Voilà, nous venons de construire le TCU de la couche C, qui a ceci de particulier qu'elle n'est pas présente partout. Certains sondages montrent clairement qu'elle n'existe pas. Donc le problème est de savoir quelle est la frontière. Pour calculer cette frontière, on a la possibilité de demander l'épaisseur de la couche C, considérant que là où l'épaisseur est inférieure ou égale à 0, la couche n'existe pas. Donc on va dans une nouvelle grille, on va chercher le TCU de la couche C, que l'on vient de construire, TCU couche C, et on va lui demander de calculer l'épaisseur. Voilà, donc on marquera une petite chose, si j'avais demandé de calculer le toit, seuls les sondages effectivement qui rencontrent effectivement la couche C sont affichés dans le prévisu. Si je mets l'épaisseur, tous les sondages du modèle sont pris en compte. Parce que dans l'épaisseur, il y a des endroits où l'épaisseur est égale à 0. 0, c'est une information. Ce que l'on va demander aussi, c'est d'utiliser les traversants seuls. C'est-à-dire uniquement les sondages qui traversent de part en part la couche C. Il y a un sondage dans ce modèle qui ne la traverse pas. Si j'affiche, là, vous voyez le petit clignotant ici, ce sondage-là ne traverse pas intégralement la couche C, donc il n'est pas efficient pour nous donner une valeur d'épaisseur correcte. Donc on va l'afficher. On va lui demander de l'exclure du calcul. Épaisseur, et on va lui demander d'enregistrer cette grille d'épaisseur de la couche C. Enregistrer sous. Le calcul de la grille s'est terminé avec succès. Et on va créer un dossier dans le classeur des grilles de Stratical, couche Sparrow C. Couche C, épaisseur. Voilà. Donc, par exemple, on va lui demander de nous faire des courbes de niveau avec la grille d'épaisseur. Allez, on va lui demander de nous sortir l'épaisseur sous la forme de grille de courbe de niveau de la couche C. Ah, on voit qu'il y a 0 ici et on voit qu'il y a 9. On va demander des couches, des calques particuliers. Donc, je vais créer des calques pour recevoir ces courbes de niveau. Là, ici, même majeur de la couche C. Okay, très bien. Et pour le texte, couche CBN majeur pour la couche C. Et pour les mineurs, couche C, CBN mineur. Parfait. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Donc là, on constate que nous avons ici une ligne à 0 qui nous permet de dire, à cet endroit-là, au-delà de cette ligne, il n'y a pas de couche C. Bien. C'est probablement exact, mais ce n'est pas un résultat pour moi satisfaisant, en particulier dans cette zone-là, où on voit que le SC37 va être considéré comme un sondage pour lequel nous avons la couche C, alors qu'on sait que ce n'est pas vrai. Donc, on va revoir ce calcul pour remédier à ce petit problème. Je reviens en arrière. Je reviens en arrière, je relance la grille d'épaisseur. Donc là, c'était une petite astuce que permet Stratical, c'est pour vous montrer aussi que Stratical peut faire des petits calculs sur les données. Le calcul de la grille nous permet de faire des petites modifications. Donc, on va rester couche C, XY, épaisseur. Et ici, vous allez demander de rechercher les valeurs 0 pour les remplacer par -1. Donc là où Stratical va lire qu'un sondage a une épaisseur 0, mettre en lieu et place du 0 dans la grille, -1. Ok. J'enregistre. Et je lui dis que c'est épaisseur. Ok. On va la remplacer. Oui. Donc on veut visualiser, je vais visualiser maintenant uniquement la ligne 0 et pas toutes les autres. Je veux juste la ligne 0 qui me montre une épaisseur 0. Je vais dans le gestion des classeurs, je lui demande de m'afficher les grilles. Dans les grilles, j'ai bien la couche C épaisseur, je la choisis. Et ici, dans les commandes liées aux grilles, je lui demande de calculer une courbe de niveau, la courbe de niveau de valeur 0.
Voilà quelque chose qui en tout cas moi me paraît un peu plus pertinent. Les sondages SC36 et SC37, le 0 fait bien le tour. Donc ces sondages sont bien exclus. Si on avait mis, par exemple, au lieu de -1 à la place de 0, -2 ou -3, nous aurions une courbe beaucoup plus serrée. Un petit exemple, je recalcule la grille, je change. On va chercher annuler à la bas, annuler remplacement. On va rechercher remplacer 0 par, bon, j'exagère un petit peu, je vais mettre -3. Très bien. J'enregistre sous. Donc on voit que c'est assez rapide. Une fois que le calcul est fait, je mets dans épaisseur -3. OK. Et je lui demande, comme tout à l'heure, d'afficher dans le classeur de grille, je recommence. Dans gestion des classeurs grille, la couche C avec une épaisseur 0 remplacée par -3. Je lui demande d'afficher la calcul de la CBN, la courbe de niveau, 0 pour cette grille-là. Vous allez constater qu'il y a une petite différence. Voilà. La pente de la couche de sol se raidit. On voit que la couche de sol ici, la limite de la couche de sol C, prend moins de place. Alors, je vous laisse juge, vous, géotechnicien, de considérer que c'est plutôt cette ligne-là qu'il faut prendre, ou plutôt cette ligne-ci. Donc, nous allons utiliser cette ligne pour faire une limite, pour limiter le calcul des isolips du toit de la couche C.